beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir d'être avec une marque fantastique, une marque patrimoniale française, Orange, et de recevoir le CEO d'Orange France, Jean-François Fallacher. Bonjour à toi. Bonjour Patrice, bah, écoute, c'est un bonheur de te retrouver, parce qu'on a travaillé ensemble, tu t'en souviens bien, à une époque assez lointaine, on ne dira pas il y a combien de temps, pour une marque, une autre marque qui était symbolique, qui s'appelait Wanadoo. Moi, j'ai très grand plaisir à te retrouver. Mais moi, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, et tu as toujours poussé les jeunes, et je suis content d'être sur ce plateau-là, avec Ivana, qui est justement alternante chez toi, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Bonjour Ivana. Bonjour. Et puis John, qui va poser aussi des questions durant cette émission très interactive. Alors, Orange est un acteur clé dans le secteur des télécommunications en France, mais pas que, à l'international. D'ailleurs, tu as fait une très très belle carrière à l'international. Est-ce que tu peux partager un exemple récent de projet innovant chez Orange France que tu présides aujourd'hui, qui a un impact significatif sur les clients ou l'industrie? Bah écoute Patrice, moi j'ai envie de te parler de fibre. Parce que tu le sais, on est une maison Orange, avant Orange c'était France Télécom, on est une maison d'innovation. Enfin, l'innovation c'est dans nos gènes. Et nous, c'est une innovation de fond, c'est une innovation qui change le pays, qui change la France. Souviens-toi, il y a eu l'arrivée des mobiles il y a quelques années de ça. Bon, les jeunes, ils n'ont pas connu ça, mais nous, on a connu l'arrivée de la 2G, puis de la 3G, puis la 4G, et il y a la 5G, donc je pourrais te parler de 5G, mais je veux te parler aussi de fibre aujourd'hui, parce que ça, c'est le challenge principal d'Orange France, c'est de finalement faire basculer la France dans un monde complètement digital de très haut débit avec la fibre, et ça, c'est une innovation, on voit, qui change profondément notre pays, qui finalement est le socle de toute l'intelligence du pays, de toute cette communauté digitale du pays pour innover, trouver des trucs géniaux. D'ailleurs, au passage, on a vu l'importance de ces réseaux et de la fibre pendant le Covid, puisqu'on s'est tous mis à travailler à distance, derrière des écrans. Donc on voit l'impact que ça peut avoir sur notre société. Et donc nous, on est, c'est vrai, pas peu fiers en France d'avoir fait déjà un gros boulot, Orange, puisqu'on a déployé en France, il y a 36 millions de foyers qui ont potentiellement accès à la fibre. Orange en a déployé sur ces 36 millions 21 millions et on continue. C'est des investissements colossaux, Patrice. C'est plus de 4 milliards d'euros qui ont été investis dans les 5 dernières années, 2 milliards de ce qu'on appelle le cofinancement d'autres développements de fibres. Donc c'est énorme. On continue. Par exemple, si je prends très récemment, donc depuis l'année dernière, on a déployé encore plus d'1,1 million de foyers accessibles à la fibre. Donc tu vois, on continue. Et d'ailleurs, c'est l'actualité. On vient de signer avec le gouvernement un accord hier pour continuer à déployer cette fibre, pour aller vers la généralisation de la fibre en France, dans les villes moyennes. Donc vous êtes parti à fond, vous accélérez, vous développez également beaucoup l'envie d'entreprendre, l'envie de se dépasser chez les jeunes. Et on est ravis donc d'avoir Ivana avec nous. Et d'ailleurs, John, tu avais une première question pour Ivana. Tout à fait, on est ravis d'avoir Ivana avec nous, de chez Orange. Ça fait combien de temps que tu es alternante? Ça va faire 4 ans. 4 ans, bah dis donc, ça fait beaucoup. Comment tu as trouvé ton alternance? C'est grâce à mon école, qui est partenaire avec Orange depuis plusieurs années, qui m'a tout naturellement transmis l'offre de poste à laquelle j'ai postulé. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui d'intégration des personnes en stage, en alternance, qui va vraiment généralement conditionner un peu l'aventure qu'on va avoir dans une entreprise. Toi, comment ça s'est passé chez Orange? Alors, mon intégration a été immédiate et naturelle parce que les équipes Orange ont l'habitude d'accueillir des alternants, donc ça s'est fait tout naturellement. J'ai même une dernière question pour Ivana. Ça fait 4 ans quand même, c'est long pour une alternance, donc c'est que ça se passe bien et que tu es heureuse chez Orange. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience mémorable que tu as eue dans le groupe Orange? Alors je pense que c'est mon passage en boutique en tant que conseillère commerciale où j'ai pu découvrir ce métier, découvrir la relation client, mais j'ai pu aussi développer du savoir-faire et du savoir-être comme la polyvalence, l'autonomie et la confiance en moi. Parce que j'étais quelqu'un d'assez timide avant. Là, ça se sent pas du tout. Et en fait, c'est des compétences qui me servent encore aujourd'hui dans le milieu professionnel, mais aussi privé. C'est une très très bonne expérience que j'ai eue la même lors de ma première alternance conseiller chez Orange en boutique. Donc voilà. Ah bah voilà, on est en famille. L'innovation dans l'entreprise, c'est clé. On le voit d'ailleurs pour cette génération.
Mais c'est absolument clé, comme je te le disais. Et puis, bon, on continue à innover. Il y a l'innovation aussi dans tous les services. On a lancé des services de télésurveillance à la maison, par exemple. On lance des services télé de plus en plus sophistiqués. Bien sûr, on innove aussi en mettant sur le marché à travers nos 530 boutiques, parce que tu parlais des boutiques dans lesquelles tu as pu travailler. On l'oublie parfois, Orange, on est un énorme retailer en France, 530 boutiques. Donc, on met à travers nos boutiques aussi l'innovation à la disposition des Français avec des devices fabuleuses, des tablettes, des smartphones qui sont toujours de plus en plus performants. Donc effectivement, Patrice, l'innovation, c'est dans nos gènes. L'innovation et la diversité aussi. Vous avez sur plusieurs succès chez Orange. Oui, la diversité, pour moi, c'est absolument clé. La diversité, c'est la vie. La diversité, c'est la création. La diversité, c'est pas seulement l'équilibre homme-femme, c'est aussi des talents différents, des gens qui ont des visions différentes, des cultures différentes, des origines différentes, qui nous permettent d'avoir, encore une fois, c'est clé, c'est la vie. Et on est toujours plus malin quand on a des points de vue différents sur des situations, et quand on confronte des avis différents, on est toujours meilleur dans la prise de décision que quand on est seul. En fait. Ça, c'est l'expérience que j'ai acquis et que j'ai vue sur le terrain, moi, en tant que manager de Orange. Voilà. Avec un patron comme ça, Ivana, c'est stimulant, non? Bien Ça sûr. te donne aussi des envies pour demain. T'as pensé à ton futur job? Alors, je souhaite m'épanouir dans le domaine de la communication et de la RSE. Après, je n'ai pas encore exploré dans quel métier, mais bon, il me reste 2 ans d'alternance pour savoir où je veux aller. Et justement, pousser pour toi ces talents. Un talent, c'est quoi? Écoute, pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité, déjà, et je suis content de voir que tu as commencé, on est une entreprise avec beaucoup de clients. Le client chez nous, c'est absolument clé. La relation avec le client, elle se fait chez nous dans nos boutiques, elle se fait aussi à travers nos techniciens, si tu veux, qui aident nos clients au quotidien. Elle se fait aussi par nos services clients qui répondent au téléphone à nos clients. Et donc, pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité à gérer le client et puis à gérer aussi l'interne pour faire que nos clients soient les plus satisfaits du monde. Mais les talents, ce n'est pas que ça, c'est aussi tous nos ingénieurs qui travaillent sur les réseaux. Tu sais qu'il y a eu, encore une fois, l'actualité des tempêtes énormes en Bretagne, dans le Cotentin. Donc on a actuellement plus de 3000 techniciens qui sont sur le terrain et qui sont engagés pour remettre les réseaux d'aplomb. Le talent, c'est ça, c'est l'engagement, c'est la joie, c'est la volonté vraiment de faire avancer l'entreprise et de travailler dans un collectif. Cette simplicité, cette volonté, cet optimisme, tu l'as au fond de toi, tu l'as toujours eu, mon cher Jean-François. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi aussi, Ivana. Merci, John, d'avoir fait ce plateau improvisé mais fort, parce que c'est ça la force également de Sans Peur avec beaucoup de talent comme vous. Merci infiniment. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Gastronomie, biscuiterie, vous allez adorer. Une chef d'entreprise hors norme, Chanty BRL, bonjour. Bonjour. La Bisqueen, si on peut dire comme ça, fondatrice et CEO de Chanty Biscuits. En fait, ça vient d'où? Alors l'idée, elle est arrivée complètement par hasard, il y a 10 ans maintenant. En fait, je fêtais mon anniversaire et on m'a offert un kit avec plein d'accessoires de cuisine rigolos. Et dans ces accessoires, il y avait un tampon à C'était bruit biscuits. de cuisine, ça? Non, ça venait pas de bruit de cuisine, l'entreprise, non? Non, même pas, Non, en même fait, pas. même pas. Et en fait, il y avait un tampon à biscuits et sur le tampon était marqué « Approuvé par le chef ». Donc j'ai fait les biscuits et je me suis dit, c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul comme message. Ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message des biscuits et j'aurais pu les offrir à tous mes amis. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, j'ai vu que ça n'existait pas et je me suis dit, vas-y, je vais le faire, mais plus pour m'amuser qu'en me disant, je vais faire un business plan, ça va être une entreprise, etc., parce que j'y connaissais rien du tout. Et donc j'ai démarré en faisant les biscuits à la main dans ma cuisine. Donc pendant 2 ans, j'ai tout fait au rouleau à pâtisserie chez moi, jusqu'à ce que j'ai trop de commandes et ça a grandi petit à petit. Et maintenant, j'ai une vraie usine. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, même nous les montrer, tes produits? Oui. On dit un biscuit vaut mieux qu'un long discours. Donc c'est des biscuits comme ça, avec le message que vous voulez gravé dessus. Ah, super. Sans peur avec le nom de l'émission, les amis. Exactement, c'est le concept. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Et alors, ce chiffre d'affaires, le développement, le nombre de salariés, comment tu t'es développé?
Ça a grandi relativement lentement parce que ça fait 10 ans aujourd'hui, Chantilly Biscuit. Ce qui a été long, c'était de mettre en place notre prod parce qu'on produit tout nous-mêmes. C'est ce qui vous rend aussi un peu unique, non? Ah sur le complètement, marché. dans la réactivité qu'on a, la qualité de produit, le fait qu'on puisse produire autant 5 biscuits que 200 000 pour un client et de pouvoir gérer le planning de prod. Et ça a grandi relativement... Je me répète. Et aujourd'hui, on est 15 et on a produit l'année dernière 5 millions de biscuits. C'est formidable. Et en tant que fondatrice, puisque tu es la fondatrice de l'entreprise, quelles ont été en fait tes sources d'inspiration pour créer encore de nouveaux produits, des biscuits innovants et toujours, j'insiste, de grande qualité? Oui, en fait, je voulais jamais faire un compromis sur le goût, parce que c'est quelque chose que les gens vont quand même manger. Et je voulais pas que les gens se disent c'est beau, ah mais c'est pas bon, c'est que du marketing. L'inspiration, elle vient de mon quotidien, de tout ce que je vois, de mes clients, de mes idées. En fait, ma force à moi, en tant que moi Chantilly, c'est cette créativité-là. C'est ce qui me plaît dans l'entreprise, dans toute la marque. Donc pour moi, c'est limite la partie la plus facile. Tu es à fond dans ton entreprise, mais en dehors de ta boîte, comment tu gères ton temps pour poursuivre à la fois tes passions, parce que tu as pas mal de passions, et tes intérêts personnels? Mais je pense que ça dépend des périodes. Il y a des périodes de la boîte où j'ai besoin d'être beaucoup plus à fond parce qu'il y a des gros rushs comme en ce moment avec la préparation de Noël, la fin d'année, etc. Et des périodes où je peux prendre plus de temps, donc je module comme ça. Et je sais qu'il y a des moments, là je vais être à fond, mais derrière je me bloque du temps pour moi. Donc je module comme ça. Et maintenant j'arrive à me prioriser moi plus que la boîte parce que je me dis si moi je craque, derrière il n'y a plus de boîte. Donc en fait il faut penser dans ce sens et pas dans l'autre. Ça repose beaucoup sur le dirigeant. Hein. Exactement. Et tu as des talents, tu as recruté pas mal de gens, tu comptes en recruter encore d'autres. Pour toi, un talent, c'est quoi? Un talent, c'est quoi? Chez Chantilly Biscuit, c'est quelqu'un... nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont le souci du client heureux. Ouais. Et on a une vraie conscience professionnelle chez nous. C'est le client a commandé quelque chose pour son mariage, il doit recevoir ses biscuits pour son mariage. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit. Et le côté, on est sérieux, mais tout en pouvant faire des blagues et en pouvant passer du bon temps au travail. Et moi, je veux que les gens ils soient contents de venir travailler le matin, quoi. En fait, moi, j'ai découvert ta marque le jour où j'ai reçu de ma fille le prénom de ma petite fille dessus. Et il y a un côté magie. En fait, on donne du bonheur, vous donnez du plaisir. Et pour tout ça, c'est bien pour toutes ces nouvelles générations. Justement, c'est l'instant nouvelle génération. La nouvelle génération, John. Patrice, Chantilly. Avant de poser la question, goûtons les gâteaux. Je n'ai pas peur du tout. Alors, plus sérieusement, aujourd'hui, il y a un gaspillage alimentaire qui est gargantuesque. Et chez vous, comment vous faites pour limiter cela ou l'éviter? Nous, on a un business model sans stock et sans perte depuis le début, c'est-à-dire que le client commande, ensuite on produit. Donc on n'a jamais de biscuits qui sont perdus. Et quand il y a un peu de biscuits cassés ou quoi que ce soit en prod, on les garde pour nous, pour les manger ou pour les offrir à nos potes. Donc il n'y a pas de... On fonctionne vraiment sans perte. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais voulu avoir un système de revendeur, d'être en grande distrib, etc. Parce qu'on voulait éviter ce modèle et garder de la production à la commande tout le temps. Chantilly, un grand merci. Merci. J'ai le plaisir de recevoir Marc Boissonnet, le vice-président exécutif du bureau Veritas, celui qui contrôle tout, en fait, qui est originaire d'une très belle région, la région sud, précisément à Hyères, et fier de l'être, je pense. Absolument. Bonjour à toi. Très fier. Bonjour Patrice. Alors, parle-nous un petit peu de bureau Veritas. Grand groupe international, 85 000 personnes, grande présence dans le monde, au-delà de la France, très engagé dans la RSE, grand tournant des dernières années. On accompagne des clients sur des problématiques de transition environnementale, sociétale, et tout le business model a été reconstruit autour de ces nouveaux enjeux. Très grand changement. Alors justement, quelle est la place que tient la RSE dans ton groupe, dans ton travail, dans Bureau Veritas? En quelques années, 50% du chiffre d'affaires. 50% des presque 6 milliards d'euros d'activité sont générés par des missions en lien avec la RSE, qu'il s'agisse de contrôler des équipements industriels, qu'il s'agisse de contrôler des éoliennes, des centrales nucléaires, mais aussi d'accompagner les entreprises dans la mise en place de nouveaux process. 50%. 50%. Alors, la mobilisation aujourd'hui des entreprises est-elle suffisante au changement climatique? On est sur une courbe, oui ou non? On est sur une courbe ascendante. On est au début d'un process. On ne le mesurera qu'une fois les résultats atteints. On en est très loin.
On le voit en termes de réchauffement climatique, on le voit en termes de tension sociale. On est très loin d'avoir atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Ceci dit, les réglementations, la responsabilité des chefs d'entreprise montrent qu'il y a une mobilisation. Il faut du temps pour avoir de l'énergie décarbonée, il faut du temps pour mettre en place les ressources nécessaires. Et voilà, il faut accélérer. Le message aujourd'hui, c'est l'action et l'accélération. L'accélération. Alors l'accélération, quand on a en charge les affaires publiques, c'est un rôle aussi important dans un groupe comme Bureau Veritas. On travaille beaucoup avec l'Europe, mais aussi avec l'Inde, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, pour définir des cadres réglementaires qui soient adaptés à ceux dont les entreprises ont besoin, qui ne soient pas idéologiques, mais qui soient pragmatiques et qu'on puisse mettre en œuvre. Et ça, c'est le rôle des affaires publiques que nous avons, principalement avec Bruxelles, aussi bien avec la Commission qu'avec le Parlement. Et il y a vraiment une bonne écoute. Je dois dire que le grand changement de ces dernières années, c'est la reconnaissance des autorités publiques de la nécessité de s'appuyer sur le monde de l'entreprise et donc de travailler main dans la main avec elles. Marc, tu es quelqu'un de très actif, on le voit, on le sent. C'est quoi ton secret pour l'équilibre pro-perso? Garder du temps pour soi. Il faut savoir couper. Comment on fait Réserver des plages. En ce qui me concerne, éviter de travailler le week-end, en tout cas juste nécessaire, pour pouvoir consacrer du temps, avoir son esprit à sa famille, ouvert à d'autres choses, à sa famille, à ses propres hobbies, etc. Donc c'est important. Vous recrutez combien de personnes en France pour l'année 2023? Écoute, on est 7000 personnes en France, sur ces 85 000 dont je parlais pour Bureau Veritas. Il doit y avoir 3000 recrutements. Il y a une croissance organique, naturelle du groupe, plus des rotations d'équipe, donc quelque chose d'important. Et justement, vous recrutez des talents, et la définition pour toi, Marc, d'un talent, c'est quoi? Quelqu'un qui s'approprie les valeurs et le projet de l'entreprise, quelqu'un qui apporte sa pierre. On n'est plus dans des organisations top-down, où les politiques étaient appliquées avec discipline. Chacun doit apporter une part de la solution. Il faut accompagner les équipes. C'est un vrai maillage, en fait, au sein de C'est un maillage, c'est une transformation des business models. On n'est pas dans la recherche de la performance, on recherche de nouveaux équilibres, on met en place de nouveaux services, on développe de nouvelles solutions, et ça ne peut se faire qu'avec l'idée de chaque collaborateur. Ce sont ça les vrais talents. Et c'est encore plus vrai chez les jeunes, c'est le moment de la nouvelle génération. On parle souvent de certification, nouvelle génération, John. Bonjour Patrice, bonjour Marc. Bonjour. Toutes les entreprises aujourd'hui ont le mot RSE à la bouche. On parle beaucoup de greenwashing. Et quand on vient chez Bureau Veritas, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste le dire, c'est vraiment le faire et l'appliquer par rapport à toutes les process et les normes que vous avez. Est-ce que les entreprises s'engagent vraiment dans la dimension de certification RSE ? Le faire est essentiel. L'engagement des entreprises passe avant toute autre chose, et l'engagement pragmatique. Le faire savoir et utiliser un tiers de confiance qui attestera que les choses sont faites comme elles doivent l'être, c'est apporter une garantie supplémentaire à ce qu'on appelle les parties prenantes, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, voire les institutions. Donc c'est une valeur ajoutée qui est apportée à l'engagement de l'entreprise. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été notre invité. Merci.